coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la deuxième partie du calice du jour. Oui, il y a la première sur le profil. Voilà. Les nouveaux arrivants, je vous invite à aller écouter la première. Hein. C'est comme ça que vous saurez le mieux comment utiliser ce que vous recevez durant mon calice. Voilà. Merci à ceux et à celles qui me rejoignent. Un grand merci pour chaque minute que tu passes en ma compagnie. Un grand merci pour chaque j'aime, pour chaque abonnement, pour chaque partage. Et un grand merci pour chaque commentaire. Voilà, c'est super important pour moi. D'abord, moi, ça me réchauffe le cœur. Des fois, quand je vous lis, j'éclate de rire. Des fois, vous arrivez à me faire couler une petite larme. Hein. Des fois, vous me permettez de voir une scène à laquelle je n'ai pas participé. Voilà. Un énorme merci à chacun et chacune de vous. Ça me réchauffe le cœur, vraiment. Et puis, vous savez, pas de langue de bois, ça permet à la chaîne de grandir et ça, c'est méga important pour qu'on puisse avoir une énorme égrégore. Il faut qu'on soit énormément. C'est comme Nesquik, on en a une énorme envie. Je sais pas pourquoi, il fallait que je le dise. Eh ben voilà, c'est fait. Ok. Allez, on est parti. C'est le cas de le dire. On me dit qu'il y a un nouveau départ là qui arrive avec force. C'est un retour, hein, c'est le retour de quelqu'un pour un nouveau départ. On te dit oui, c'est une bénédiction et tu vas le ressentir parce qu'il va y avoir une évolution au niveau de tes dons, de tes capacités, quelles qu'elles soient. Oui, c'est pour toi, c'est à toi, tu y as le droit, c'est légitime. D'accord. Non, tu ne te fais pas des films, tu ne te fais pas d'idées. Oui, suis ton ressenti et confiance. Je suis pas en train de te faire cas là dans le livre de la jungle, mais aie confiance en toi, aie confiance en tes ressentis, c'est important. Là, j'ai l'impression qu'on est encore sur une grosse différence. Alors peut-être, je ne sais pas exactement laquelle. Ça peut être une différence de vie, de mode de vie. Ça peut être une différence de classe sociale, tu vois, de niveau social. Ça peut être une différence d'âge. Ça peut être une différence de religion. Ça peut être une différence de couleur de peau, de courant de pensée, tu vois, oh là, l'horreur, d'opinion politique. Alors ça, l'horreur, le truc qui devrait jamais exister, quoi. Ah ouais. Bon, bref, en gros, il y a une énorme différence entre vous qui fait que on n'est pas certain de soi. Mais on te dit si, aie confiance en toi, écoute tes ressentis, lance-toi, tu le sais que ça risque rien. Tout au fond de toi, là, va chercher, là, hein, tout au fond de ton cœur, tu sais que cette relation, tu peux avancer en confiance. Tu sais que dans cette relation, tu peux lâcher tes barrières. Tu peux lâcher la cage dans laquelle tu t'es mis pour te protéger. Ouais. Tu le sais et tu vas le faire et on te dit fais-le. C'est comme ça que tu accèdes à ce que tu souhaites le plus au monde. Ouais. On te dit que il suffit de suivre ton cœur, ton âme, au lieu de suivre ton mental. C'est compliqué, hein, ouais. Oui, mais pourtant, c'est simple. On te dit que tu y arriveras de plus en plus à chaque nouvelle étape. Tu verras, tu parviendras à transformer ce plomb en or. C'est beau, c'est beau. Ah oui, attends, 2 secondes, j'ai oublié de faire un truc, je reviens tout de suite. Aïe, c'est bon, j'ai écrit mon titre avant d'oublier. En même temps, regarde, hop. Ah, il y avait besoin de remonter un peu de façon là, c'est clair.
Ben là, on me parle bien sûr d'une relation d'âme où il y a un choix à faire. De toute façon, dans les relations d'âme, il y a toujours des choix à faire. Elles ont toujours pour but de nous faire évoluer. Donc voilà, hein. Mm. Il y a un choix à faire et pour moi, il y a un miracle qui s'annonce, hein. Tu te délivres du passé, tu laisses l'ancien pour créer du nouveau. Ouais, tu laisses ton mental, ton ego de côté. Tu cesses d'être dans des relations, des situations de dominant-dominé, en fait. C'est ça le truc, tu vois. J'ai l'impression que tu as dû être élevé parce que là, je l'ai entendu. Ouais. Ouais. Bon. En fait, ouais, c'est comment te dire? Il y a les proies et les chasseurs dans la vie, quoi, tu vois? En tout cas, c'est ce qu'on t'a inculqué. 0,555. C'est ce qu'on t'a inculqué. Il n'y a que deux types d'êtres, les proies et les chasseurs. Et les prédateurs, quoi, du coup. C'est vraiment ça en plus. C'est dégueulasse. Et comment on peut élever ces gosses dans cette vision-là? Ça me rend dingue. Putain. On est tellement loin Bref, passons. Bon, alors là, pour moi, si tu veux, du coup, tu as un déclic par rapport à ça et tu mets fin. Tu mets fin à ce formatage que l'on t'a inculqué, que l'on t'a fait subir, hein, ni plus ni moins. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Hein. Et tu y mets fin, pourquoi? Ben parce que tu as pris conscience qu'en fait, ça t'empêchait de toucher aux belles énergies, ça t'empêchait de t'élever, en fait, et de ressentir de l'amour, et d'être dans l'amour, et d'en recevoir. Enfin, tu vois? Eh ouais, hein. Pour moi, c'est quelque chose que tu as conscientisé lors d'une pleine lune, là. Et maintenant, justement, tu te fais ton cocon pour maintenir tes sentiments. J'ai l'impression que tu te fais une bulle de protection chaque jour. Tu m'as écouté, c'est bien, je te félicite. Tu vas voir, ça va te changer la vie. Hein, tu me dis, hein. Tu reviens au bout d'un moment après avoir testé pour me dire. Tu verras. Moi, je sais. Et on te dit qu'en fait, du coup, eh bien, ce cocon-là va te permettre de maintenir ce calme émotionnel. Pourquoi tu as besoin d'un cocon? Eh ben parce que en fait, si tu veux, il y a une situation. Alors, je ne sais pas à qui je parle, certainement à une féminine. Hein. En tout cas, on me dit que là, il y a, ou peut-être que c'est toi, mon masculin, qui a ressenti ça. Je ne sais pas en réalité. Là, c'est très flou là. Quoi qu'il en soit, on me dit qu'il y a eu des comportements légers. Légers. D'accord. Pour toi, mon masculin, ou vis-à-vis d'un masculin, avec quelqu'un qui, par rapport à quelqu'un qui est hypersensible, il y a eu du rejet là. Hein, il y a eu du rejet venant d'un entourage. Ouais. Il y a eu du rejet venant d'un entourage, ce qui finalement, eh bien, t'a poussé, parce que ça a été appuyé sur la blessure, ça t'a poussé à travailler cette blessure-là, qui te faisait agir de façon sacrificielle, hein. Ouais. En tout cas, on te dit que là, tu peux bénir le jugement divin hein, qui a ramené un petit coup de foudre, d'orage là au-dessus de ta tête hein, afin de faire plier ta fierté. On te demande d'avancer dans la foi, non dans la fierté. Hein. Ben oui. Comprends que tu n'es pas maître de tout en fait. Ouais, et puis fais des vrais choix, hein. Cherche pas là à nuire aux gens parce que ça va te retomber sur le coin de la tronche, hein, si tu cherches à nuire aux gens. Et ce sera très bien comme ça, hein, clairement. On te dit que là, il faut changer la donne, il faut cesser de s'assouplir, il faut vraiment agir avec miséricorde, être respectueux, mais y compris avec les gens qui sont venus pour te détruire, qui ont vraiment cherché à te détruire. Dis-toi que c'est des gens qui sont beaucoup plus faibles que toi, parce qu'en fait, ce qu'ils t'ont fait, c'est ce qu'il aurait fallu pour les détruire eux. Tu comprends?
tu es plus résistant ou résistante qu'eux. Ça n'a pas été suffisant. Oui, t'as pris cher, oui, t'as morflé, oui, ils ont touché à ton enveloppe charnelle hein, pendant un temps. Bon, j'ai l'impression que c'est bon, là, on est en train d'inverser les hein. Ouais. Mais pendant un temps, ils ont effectivement touché à ton enveloppe charnelle. Ils jalousaient, il ou elle, hein, jalousaient ta beauté, jalousaient tes dons également, ta sensibilité également. Ouais, toi, mon cancer. Mais on te dit qu'en fait, ce que tu ne comprends pas et que tu vas intégrer bientôt, c'est qu'en fait, ces gens-là, ouais. Ces gens-là te jalousent. Ces gens-là qui se battent pour t'avoir à leur côté, parce que c'est ça l'énergie que j'ai. Je vois une arène, tu vois. Donc on se bat dans une arène. Ouais. Et en fait, ces gens-là, ils se battent pour avoir un bout un bout de la proie, quoi, en fait. Finalement, t'es leur proie, hein. T'es le beefsteak, hein. On se bat pour le morceau de viande, hein. Écoute, je suis désolée, c'est ça, hein, que j'ai, hein. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que tu as quand même une belle énergie, tu vois, et du coup, voilà. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il va y avoir un changement important qui va se produire par rapport à tout ça, hein. Plutôt, peut-être par rapport à un verso, mais peut-être la période des versos, c'est 20-22 janvier, 20-22 février. Pour toi, ma consultante, là, toi, ma consultante, là, tu vas récolter une abondance. Et je te parle d'abondance financière. D'accord? Waouh! Tu vas te libérer de l'emprise d'un entourage pourri, là, grâce à ça. J'ai l'impression que tu vas encaisser les sous, déménager direct. Tu sais, c'est l'effet que ça fait, quoi. Comme je te comprends. Putain, si c'était moi, c'est sûr que c'est ce que je ferais. Oh, voilà. Ouais. Ouais, tu vas couper avec plein de gens, plein de choses, tu te barres là, t'en as plein le fion de ces gens qui te pompent ton énergie sans rien te donner. Ah ouais, je suis passée sur mon consultant là maintenant. Ah bon, vous êtes dans la même... Ah, vous êtes dans la même ambiance là, la même... Alors, autant auparavant, vous ne voyez pas peut-être pas les choses de la même façon, autant là, c'est bon, hein, vous êtes bien alignés côte à côte là, hein, vraiment. Hein. Ah ouais. Et là, vous voulez tous les deux vous libérer, là. Hein, vous allez... Ah ouais, mais pour moi, vous allez avancer main dans la main. Je sais pas si... Là, clairement, je vous parle autant à l'un qu'à l'autre de celui et de celle qui a envahi vos pensées et vos cœurs. D'accord? On en est là. Hein. Je vous dis pas qu'il y a une relation de couple parce que c'est pas ce que je ressens. Par contre, je ressens un véritable lien d'amour et une véritable connexion spirituelle. Tu vois? Ça, oui. Et là, vraiment, ouais, là, vraiment, ben c'est ça. C'est une relation d'âme jumelle, de toute façon. Une relation d'âme jumelle qui, lorsqu'elle sera sur le point d'équilibre, on me dit. Il y a du funambulisme peut-être là. Parce que je vois le funambule sur son fil. Bref, on te dit que cette relation, quand elle sera sur son point d'équilibre, il va y avoir une véritable élévation. Il y a vraiment un amour sincère hein, et qui va grandir de façon durable. Oui, tu étais persuadé que ce n'était qu'un rêve, ce type de relation. On te dit non, c'est pas un rêve, regarde, tu vas le vivre.
Tu as du mal à y croire, c'est très surprenant, oui, les situations sont peut-être assez étranges, oui, mais en tout cas, c'est vraiment une relation qui va s'ancrer dans la durée, il n'y a rien d'éphémère, même au niveau charnel, ça va le faire sévère, vous avez une connexion d'âme qui est énorme, et il n'y a pas d'abandon là, jamais il y en a un qui va laisser l'autre, jamais. Non. Ah ouais. Là, vraiment, la seule volonté que vous allez avoir, c'est d'avancer côte à côte et vraiment de remplir. Pour moi, vous avez vraiment une mission commune, une mission d'âme commune. Et il est probable que votre mission d'âme, en fait, ce soit de faire tomber des préjugés, de faire tomber des formatages, c'est-à-dire de 14-11, encore le 14, dis donc. C'est-à-dire de montrer au monde entier qu'en fait, les différences ne sont pas aptes, même d'énormes différences ne sont pas aptes à séparer deux cœurs qui s'aiment. Tu vois? J'ai l'impression que c'est vraiment ça, en fait, votre mission d'âme commune. Ouais. Mais vous avez eu du mal à vous ouvrir à cette différence. Elle est elle est vraiment énorme, hein, cette différence, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous a ralenti. Alors, je sais je saurais pas te dire. Ça vous a ralenti tous les deux, pas forcément au même moment. J'ai l'impression que d'abord c'est l'un et ensuite ça a été l'autre. Quand le premier s'est libéré de ce blocage, j'ai l'impression que c'est l'autre qui l'a ressenti, tu vois. En fait, ce blocage de cet obstacle, on peut voir ça comme ça. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, le problème reste au passé, là. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ouais. Vous savez très bien que là, la solution, eh bien, c'est d'avancer main dans la main, côte à côte, sous le même toit, entre autres, hein, dans le même pieu aussi, on me dit, hein, ça va faire un lit joliment garni. Voilà. Moi, je peux pas te demander si tu me prêtes, hein, parce que bon, non, ça se fait pas, mais quand même, hein. Il me tarde mon tour, hein. Ouais. Bon, oui, on te dit que le Joker de l'univers est à tes côtés, là, pour assurer, pour protéger cette relation, pour la mettre en sécurité, pour lui assurer le développement idéal. Oui, 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 il va y avoir un désir de dingue entre vous. Ça va être, mais je te jure, ça va être vraiment chaud bouillant, quoi. Là, on pourrait être sur du scorpion, par exemple. Tu vois, le truc, c'est la fournaise, quoi. Ouais, bon. Oui, le désir est tellement présent, qu'il oblige à travailler sur les blessures primordiales. Hein? Il a obligé à travailler sur les blessures primordiales lors de la dernière nouvelle lune. On te dit que oui, la justice arrive là, hein, les gens qui se croyaient plus malins, plus forts, qui t'ont envoyé des mouises. Bon, ben écoute, ils vont récolter ce qu'ils ont semé, c'est très bien comme ça. Toi, tu vas prendre connaissance de tout ce qui a été fait dans ton dos pour te nuire, ce qui va te permettre d'agir, bien sûr, avec respect, loyauté, 18-18, parce que c'est ton leitmotiv, hein. Respect, loyauté, mais tu vas changer la donne, là, hein, bah oui, hein, et de façon définitive, hein, tu ne reviendras plus en arrière vers ces gens-là, évidemment. C'est des gens que tu laisses bien, bien loin de toi, ma reine, et tu as amplement raison. Toi, tu es quelqu'un qui incarne, tu n'as pas à te prendre la tête avec des gens qui jouent les simagrées, qui jouent la manipulation, et je ne sais quoi d'autre. Quand on est dans notre vérité, on n'a pas de temps à perdre avec la fausseté des autres. Comment te dire? C'est pas du mépris, c'est pas de l'orgueil, c'est pas, voilà. C'est que, comprends que pour en arriver, ouais, pour en arriver au point d'incarner, on en a chié, nom de Dieu. On en a bavé. Tu vois, la vie, ça a été une putain avec nous. Ok? On en est là. On va pas lâcher une miette de ce qu'on a gagné. Mais non. On va faire comme le chien avec son os. On va le tenir, ce qu'on a. C'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à nous. Hein?
On ne va pas reculer. Non, c'est terminé de reculer pour les gens. Quand on incarne, quand on en est enfin au moment où on incarne vraiment qui on est en tout temps, en tout instant, en toute situation, on n'a que faire du théâtre de Guignol. On n'a que faire de la commedia dell'arte. Ok? Les masques, c'est juste pour le carnaval de Venise. C'est tout. Les costumes, c'est pareil. Tu joues un rôle, casse-toi. Tu portes un masque, casse-toi. J'ai autre chose à faire que de perdre du temps avec du faux. T'es en toc, t'es du stuc. C'est joli d'apparence, mais dans la durée, ça tient pas. Ok? Voilà. Donc toi, tu incarnes parfaitement. Tu ne vois pas. Tu es totalement sorti de tes illusions, hein? Ouais, ça a piqué un peu. Par rapport à quelqu'un. Par rapport à un aïeux ou une aïeule, tu es sorti de tes illusions. Tu as bien compris que oui, c'est quelqu'un qui venait appuyer sur les boutons qui avaient été créés, n'est-ce pas, volontairement pour t'empêcher d'avancer vers ce que tu mérites. Alors, je ne sais pas comment un aïeux peut faire ça, je ne comprends pas. Mais écoute, c'était son rôle dans cette incarnation, tout simplement. Je pense pas qu'il faille en tenir rigueur. L'intégrer et agir avec cette donnée, oui, en conséquence de la donnée, oui. Mais faut pas tomber dans le mépris, tout ça. Faut intégrer, faut accorder miséricorde parce que de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que tu t'offres une éclaircie, c'est comme ça que tu peux vraiment avancer sur ce qui est ton destin réel, hein. Tu vas reconnecter avec ce qui est à toi. Tu reconnectes avec tes avoirs, mais vraiment tes avoirs, ok? Et on te dit que là, maintenant, c'est devenu une priorité pour le divin d'amener la justice dans ce domaine pour toi. Pour toi, mon Sagittaire. Mon Sagittaire qui a passé une période dans le désert, hein, ouais. Bon, on te dit que ça va bien se passer. Du moment où tu retrouves le nord, tu vas pouvoir commencer à semer, hein, ta plantation, tes graines. Ouais. Oh, mais tu as commencé au mois d'août apparemment déjà, donc c'est bien, c'est en route. Là, il y a de la frustration. Pourquoi il y a de la frustration? Parce qu'il y a eu un accident de parcours. Les choses se sont pas déroulées comme tu aurais aimé. En même temps, faut dire que c'est normal, tu n'as pas exprimé ce que tu aurais aimé. Eh oui. Donc comment ça pourrait se développer de la façon que tu souhaites si tu n'exprimes pas ce que tu souhaites? Tu vois? C'est compliqué. Et puis bien évidemment, là, on est en train de me parler de quelque chose. Ben ouais. Quelque chose qui t'a secoué, hein. Ouais, ça t'a secoué là. Ça a été, pour toi, ça a été brusque et du coup violent. Mais c'est pas le truc violent qui t'assène un choc de ouf. Mais c'est parce que c'est brusque, quoi. Tu vois, t'es tombé de cul, quoi. Tu vois, c'était tellement inattendu. C'est ça le mot. C'était inattendu. Ça t'a laissé comme de ronds de flanc. Bah ouais. Hein?
Toi, t'étais persuadé qu'il y avait de la magie, que ça allait bien se passer, nanani, nanana. Mais on te dit, oh, il faut agir pour que les choses se passent bien, n'est-ce pas? Hein? Surtout si tu souhaites avancer main dans la main avec quelqu'un, bah, il faut pas lui montrer qu'il y en a plein d'autres, hein? Bah ouais. Si tu veux une fusion avec quelqu'un, si tu veux que cette fusion puisse faire vibrer la sexualité sacrée, eh bien, il faut qu'il y ait une seule personne. Bah oui. C'est pas ce que t'as fait, hein? Non, hein? Bon. Toi, t'as montré qu'il y avait plein de gens. Toi, t'as montré que t'avais plein de choix. Je sais pas. T'as cru que comme ça, tu serais attrayant? Alors, homme, femme, on s'encarre. Sois conscient, consciente qu'en fait, un coureur de jupon ou une coureuse de caleçon, euh, pour des gens qui sont sur une évolution spirituelle, ça n'a absolument rien d'intéressant. Toi, tu te dis que, ouais, ben ça veut dire que quand même, au lit, tu gères. Que dalle. C'est pas le nombre de tes partenaires qui va faire que tu gères ou pas, hein. Carrément pas. C'est le cœur que tu mets à l'ouvrage. Oui, c'est ça en fait. Et c'est vraiment ça. C'est le cœur que tu mets à l'ouvrage. Il faut que je te le répète, c'est terrible. En fait, c'est le cœur que tu mets à l'ouvrage. Ça signifie que c'est l'amour que tu amènes dans tes actes qui font que c'est plus ou moins bon. On peut. Pourquoi tu me fais faire des blancs? D'accord. Ok, alors, parmi vous, tout comme moi, il y a quelqu'un qui ne reste pas en silence. On te dit qu'il faut que tu t'accordes du silence, que là tu auras tes réponses. Oui, je prends pour moi aussi, bah oui, du coup, tant qu'à faire. Ouais. Bah dis donc, c'est bizarre là. J'ai pas fini là, pourquoi tu me bloques? Bon, ok. Bon, alors concrètement, il y a vraiment un beau bouclier qui arrive pour toi. Et comment il arrive? Eh bien, par ton recentrage, d'accord? Tu es en alignement avec toi-même. Et j'ai l'impression que tu mets en œuvre des petits rituels. Alors là, je suis pas forcément dans du rituel de magie, là, tu vois. Tu peux te faire des petits, comment te dire, des petites habitudes, on va dire, si tu veux, si ce mot-là te convient mieux. Je sais pas moi, par exemple, bah tu te lèves, bah tu vas faire la salutation au levant. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que tu es d'origine asiatique, que tu as une affinité avec le bouddhisme. Oui, c'est le bouddhisme comme on voit. Om tare tu
ture soha. Om tare ture soha. Om tare ture soha. Om tare ture soha. Om tare ture soha. Bon. Un chant à Tara. Coucou mon petit ange. J'ai un nouveau départ qui arrive là, un nouveau départ. Waouh! Un nouveau départ qui va toucher à tous les domaines de ta vie. Moi, c'est comme si j'étais là devant quelqu'un qui en a pris plein sa gueule tout le temps, mais qui a posé sa croix maintenant. Tu vois? Quelqu'un qui a posé sa croix. Et maintenant, tu vas profiter. C'est vraiment... Ouais. C'est un peu comme si tu étais tombé dans une crevasse, là, tu vois, et puis que d'un coup, d'un seul paf, tu te retrouves au sommet. Tu vois? C'est vraiment ça. C'est chouette. Ouais. Parce que maintenant, tu préfères t'isoler des gens qui ne sont pas dans leur vérité. C'est normal, c'est légitime. C'est légitime. Tu ne peux pas toute ta vie faire passer les autres avant toi. Tu ne peux pas... je sais de quoi je parle, oui, merci. Bref, tu ne peux pas toute ta vie accorder toute ton énergie aux autres, sinon tu n'as pas de vie, tu ne vis pas, tu n'existes pas, tu n'es pas qui tu dois être, tu n'incarnes pas. Ok? Mm. Mm. Voilà. Ouais, c'est important que je le dise, que je le redise, que je le redise. Ouais. Parce qu'en fait, ouais. Pour une grande partie d'entre vous, hein, que ce soit homme ou femme, vous n'êtes pas à ce niveau-là, en fait, vous n'êtes pas différent de moi. Vous aussi, on vous a inculqué que vous n'étiez pas assez bien. Vous aussi, on vous a inculqué que vos réactions étaient toujours abusives. Vous aussi, on vous a dit que c'était vous le problème. Tout le temps, pour tout, en permanence, c'est toujours vous le problème. Vous qui tendez la main, vous qui partagez votre repas, même si vous n'avez pas beaucoup, vous savez que c'est déjà bien. Vous qui êtes toujours là pour les autres. Eh ouais, sans demander de retour en fait. Vous qui n'allez pas geindre. Vous écoutez les autres geindre. Vous avez écouté les autres geindre. Ouais. Vous avez passé cette étape. Déjà, ça c'est énorme. Hein. Arrêtez de se faire pomper l'énergie par les gens qui viennent joindre. C'est important. Ouais. Là, vous êtes en train de refaire vos racines, vraiment. De nettoyer. C'est la taille de printemps, on me dit. Bah, décidément.
On aura fait plein de domaines aujourd'hui. Là, on est dans le jardinage. Ouais. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment des actions que tu mets en œuvre là et qui vont vraiment tout secouer, tout changer la donne. C'est génial. C'est génial. En fait, on arrive au bout là. On arrive au bout. Tu reprends tout ton pouvoir sur ta vie. Tu reprends ton pouvoir sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu fais, tu reprends ton pouvoir sur tes finances, tu reprends ton pouvoir sur la façon sur les relations que tu acceptes ou non en fait, tu vois. J'ai l'impression que tu as eu une phase où finalement, bah, tu acceptais simplement les gens qui venaient à toi. Parce que tu te disais que, bah voilà, voilà. Hein? Mais on te dit que non, c'est pas comme ça. Tu n'es pas censé accepter tout ce qui vient à toi. Tu es censé accepter ceux qui te respectent. Et tu l'as compris maintenant. C'est pour changer ça que tu as travaillé de toute façon. Tu es à présent quelqu'un de différent de qui tu étais auparavant. Alors oui, t'as pas tout changé évidemment, mais ça change énormément au niveau de ton énergie. Tu t'es élevé. Et en t'élevant, tu attires la justice à toi. Tu vas voir, tu vas la suivre ton étoile. Tu vois? Tu vas la voir, tu vas la suivre ton étoile. Vraiment. Ta destinée, elle est là, tu la suis, tu la prends et tu vas avoir de la matière qui arrive, hein. Vraiment, hein. Mm. Par contre, là, il y a vraiment une relation qui arrive, une ou plusieurs, on s'en fout, hein. On peut te parler à la fois amoureux, amical, familial, je ne sais pas, tu sais, hein, je te l'ai dit déjà. Mais là, il y a vraiment une relation là où il va falloir. Ouh, ça va être bouillant. Donc, il va falloir parler sexualité. Avant de passer à l'acte, il sera sage de parler de sexualité, de ce que chacun apprécie ou pas, de ce que chacun souhaite ou pas. Parce que vraiment, si ce n'est pas ouais. Si vous ne n'êtes pas en accord là-dessus, cherche pas à avancer, quoi. On te dit casse-toi, basta. Alors, ouais. Alors, quand je dis ouais, casse-toi, basta, je veux dire en fait, c'est-à-dire que, par exemple, oui, tu me le donnes, hein, mon exemple. Ah, ça va être classe de rentrer dans les détails là. On va en revenir, je crois que je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Tu sais la petite comptine, enfin la petite chanson, si tu avances et je recule, comment veux-tu que... Voilà, par exemple, ça c'est une pratique que toi tu n'acceptes pas, ma féminine. Mais, et ça tombe bien, parce que l'autre s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de choses en fait. Au niveau des pratiques, vraiment, il va falloir parler, exprimer ce qui gêne. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de... j'ai pas mon éventail, je sais pas où je l'ai mis, purée, faut que je le retrouve, hein. Complexe. Ouais. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de complexes. On est tous complexés, mon chéri, ma chérie, allons. Personne n'a un corps parfait. On a tous un complexe par rapport à notre corps. Ouais, ouais. Mais là, t'en as beaucoup, hein. Plutôt l'impression que c'est un masculin, là.
Ok, d'accord. Comment je sens ça? Ok. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de conquêtes que tu es une bête. Ok, voilà. C'est comme ça que j'ai reçu, c'est comme ça que je te donne. T'as vu, c'est bien, ça rime. Alors attends, juste 2 secondes. Oula. Ok. 39,59, ouais, d'accord. Bon, ben voilà. En fait, voilà, ouais, on a fini sur ce sujet-là. Va falloir être honnête hein, pendant cet échange-là sur ce que chacun aime ou non, hein, en fait. Il va falloir vraiment être honnête, hein, dire les choses à 100%. J'entends par là que si, eh bien, par exemple, l'un de vous a été abusé, de quelque façon que ce soit physiquement, mentalement, tu vois, il va falloir en parler, hein, pour que les choses soient bien, que les bases soient nickel, quoi. Tu vois? Qu'il puisse pas, en fait, y avoir d'incompréhension. Il faut parler. Et on te dit vraiment que c'est une union sacrée qui arrive là, hein, c'est une relation dans laquelle il va y avoir un véritable soutien, dans laquelle il y a une véritable osmose qui arrive. Je te dis vraiment qu'au niveau charnel, ça va être un truc de dingue. Tu n'as même pas idée de l'effet que ça peut faire. Tu ne l'as jamais vécu. L'autre non plus d'ailleurs, hein. Mais tu es loin d'imaginer en fait la puissance de la jouissance que vous allez ressentir ensemble. Je ne peux pas le dire autrement, hein, j'utilise les termes justes. Hein. Ah, il faut que je vous branche parce que sinon... Rideau. Est-ce qu'il a compris que je vous ai branché? Attends,